Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est Captain Bricks et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur le Lego UCS 75 417 pardon. Pour près de 1500 pièces, un pur plaisir à construire. Et voilà la bête. Regardez-moi ce monstre. Il est énorme. Du haut de ses 37 cm de hauteur et 22 cm de profondeur, ce set est juste trop grand. En effet, à échelle mini-figurine, donc on considère qu'une mini-figurine fait environ 4 cm, ce set aurait dû faire 24 cm de haut, soit 13 cm de moins. Vous imaginez? Haut comme ça. Donc plutôt similaire à ce qui était sorti, par exemple, dans la base de l'Empire sur Endor, set que je possédais et que j'ai malheureusement revendu pendant mon Dark Age. Mais voilà, donc ce set est beaucoup trop grand pour l'échelle mini-figurine, mais qu'est-ce qu'il est sympa. En effet, j'adore l'équilibre qui est proposé entre les studs et les tiles. J'adore surtout la face avant, je la trouve très reconnaissable et très similaire. Les roquettes sur les côtés, les lance-missiles, enfin c'est très très juste. La mobilité ici, j'aime bien. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de mobilité horizontale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sinon les détails, euh, la jouabilité est top. Dommage qu'on ne puisse pas bouger les jambes d'ailleurs, mais ça aurait peut-être rendu le set un peu moins stable. Passons maintenant à la figurine. Dans ce set, nous n'avons malheureusement qu'une seule figurine. Elle est très très bien réussie, avec des impressions sur les bras, des impressions sur le torse, mais cependant, pas de dual modded legs, ce qui pour moi est un gros problème. Je trouve que c'est l'une des meilleures figurines de pilotes de l'Empire que l'on ait eu depuis longtemps. À noter aussi que ça fait plaisir d'avoir la plaque imprimée pour les UCS, comme d'habitude. Regardons maintenant l'UCS un peu plus en détail. On remarque quand même qu'il est vraiment, comme je l'ai dit, mais immense. Mais j'adore l'équilibre et les détails. Ensuite, je trouve aussi que l'arrière du véhicule est plutôt vraiment bien réussi. Pareil, les détails, l'équilibre et les deux pièces imprimées de ventilateur font très plaisir à voir. Pour les côtés, bah pareil, j'aime beaucoup, comme j'expliquais, les lance-missiles sur les côtés. Le fait qu'ils soient orientables ajoute pour moi une petite jouabilité, même si c'est un set qui est plutôt prévu pour les adultes. Et pour la face avant, pareil, le fait que les canons puissent bouger et les petits détails comme le câble qui est juste en dessous des canons et qui rend vraiment très très bien. J'aime beaucoup le fait que la trappe soit assez réaliste avec une ouverture qui puisse permettre de paraître réelle et par exemple de reproduire la scène où Chewbacca lance la grenade dans le 6. L'intérieur et les deux sièges pour moi sont très réussis avec un super tableau de bord. Malheureusement, il y a encore une fois une pièce euh, non imprimée. On est obligé de mettre un stickers pour rajouter du réalisme. Mais sinon, je trouve que l'intérieur est plutôt très très sympa. J'ai trouvé la construction plutôt agréable aussi, assez répétitive sur les pattes, même s'ils ont réussi à rendre les choses un peu différentes avec quelques détails qui apportent une certaine asymétrie et qui rendent la construction vraiment très très sympa. Ce que j'ai préféré, c'était quand même effectuer le cockpit. J'aime pas trop les parties qui sont techniques et les 5 stickers pour moi sont vraiment de trop. Concernant les raisons de mon achat, pourquoi ai-je acheté ce set? Je l'ai acheté car pour moi c'est un set qui est quand même assez emblématique et je le trouvais vraiment très sympathique. Pour moi ce véhicule est assez chargé en souvenirs, hein. J'ai quand même été pas mal traumatisé sur les survies de Battlefront, donc que ce soit sur Andor, où je me cachais dans l'arbre pour ceux qui voient, ou encore
j'ai oublié le nom de la planète, mais celui où on a aussi les TIE qui nous tirent dessus en même temps. Voilà, ce véhicule m'a bien traumatisé, mais aussi il me rappelle beaucoup mon enfance. Comme je l'ai expliqué, je possédais le set 8038, il me semble, qui était donc la base de l'Empire sur Endor, avec beaucoup de figurines, des Ewoks, Princesse Leia, etc. Et dedans, on avait un petit véhicule ATST qui était beaucoup moins bien fait que celui-là, mais avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Il me semble qu'il avait la fonctionnalité d'avoir les jambes qui se déplacent. Mais voilà, c'est un set que j'aime beaucoup et je trouve que celui-ci est très très bien réussi. Parlons maintenant du sujet qui fâche, pardon, le prix. Donc ce set est vendu pour un prix de 200 € affiché chez Lego. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. On est bien loin de la gamme de prix de, on va dire, 10 centimes par pièce. Là, ça fait quand même, j'avais calculé, mais c'était environ 13,2 centimes par pièce, ce qui est beaucoup trop. Personnellement, j'ai eu ce set pour 121 € à la Fnac lors du May de Force. Ça fait environ 8 centimes par pièce, ce qui est beaucoup plus acceptable. Et pour ce prix, j'aurais vu au moins 2 figurines. Je sais que c'est un set UCS, que Lego, comme c'est un UCS dédié pour les adultes, ne met pas beaucoup de figurines, mais pour moi, il faut au moins une deuxième figurine. On a 2 sièges, pourquoi vous ne mettez pas 2 figurines? Même si c'est 2 fois la même, elle est très très belle. Alors, n'hésitez pas à en mettre une deuxième, mais on aurait pu, par exemple, avoir un Chewbacca, avoir un Ewok, ça aurait été très très adapté pour ce set. Ou même des soldats de l'Empire, mais plutôt de Hoth, par exemple, comme on a eu sur l'UCS AT-AT, qui lui était bien plus fourni en figurines. Pour conclure, j'aimerais faire une notation de ce set en 4 catégories. Première catégorie, les mini-figurines. Le nombre, la qualité de celle-ci, est-ce qu'on a des impressions sur les bras, des jambes doublement moulées, ou alors, deuxième catégorie, le prix, savoir si le set vaut le coup ou non. Troisième catégorie, le plaisir de construction. Et enfin, le rendu final. Donc, j'ai oublié de préciser, mais dans le plaisir de construction, j'inclus le fait qu'il y ait ou non des stickers. Est-ce que le set est répétitif? Est-ce qu'il y a des Lego techniques ou pas? Car je ne suis pas un grand fan de ces choses-là. Et pour le rendu final, ça comprend aussi donc la jouabilité, bien sûr l'esthétique du set de manière générale et on va dire sa cohérence par rapport aux mini-figurines. Pour ce Lego 75 417, je mets la note de 6 sur 10 sur les mini-figurines. Pour moi, ce qu'il manque, c'est la quantité. La mini-figurine est très très bien, quasiment parfaite. Pour moi, il n'y a rien à redire, à part peut-être le fait d'avoir des dual molded legs, mais sinon, elle est parfaite. Pour le prix, alors pour moi, le prix de ce set est beaucoup trop élevé. 200 €, c'est vraiment trop haut. Donc, je mets la note de 3 sur 10 pour ça. Par contre, au prix où je l'ai eu, je mets la note de 8 sur 10. J'aurais peut-être pu essayer de l'avoir un peu moins cher. Je pense que 100, 110 €, c'était atteignable sur Vinted ou Le Bon Coin, mais avec des négociations et en allant le chercher en main propre. Voilà. Pour le plaisir de construction, j'ai mis la note de 8 sur 10. J'ai enlevé 2 points parce qu'il y avait un peu donc de construction technique, mais que celle-ci était plutôt bien faite et que derrière, on a très très bien caché toute la construction technique. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait un angle dans les pattes aussi. Enfin, toutes les techniques de construction utilisées pour ce set sont vraiment très, très satisfaisantes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des constructions aussi intéressantes. Et j'ai aussi enlevé un point pour les stickers. On a 5 stickers. Pour moi, on ne devrait pas en avoir. On a les 2 sièges, aussi donc ces petits ronds là sur le côté qui auraient largement pu être, être imprimés directement sur les pièces. Et enfin, un écran d'ordinateur. Je ne comprends pas pourquoi ils ont imprimé tous les ordinateurs sauf celui-ci. Pour le rendu final,
je lui mets la note de 7 sur 10. Alors pourquoi 7 sur 10? Parce que pour moi, le set est très très beau. Visuellement, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, euh, il est trop gros. C'est-à-dire que il n'est pas à l'échelle des mini-figurines. Je pense que les mini-figurines ne sont pas forcément proportionnées comme un humain, elles sont un peu plus larges. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le set est plus conséquent. Mais pareil, le fait que on n'ait pas l'option de pouvoir bouger les jambes. Je sais que sur l'AT, AT, UCS, on a l'opportunité de déplacer un petit peu l'angle. Je pense qu'au vu de la taille de ce set, ils auraient au moins pu inclure cette, jouabilité en plus, qui lui aurait valu une bien meilleure note. Et pour la note globale de ce set, je lui mets donc une note de 12 sur 20 si il est vendu chez Lego. S'il n'est pas vendu chez Lego, je lui mets une note de 14,5 sur 20. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas assez pour ce set, mais pour moi, je pense vraiment que le manque de figurines, les stickers sont un gros point négatif sur ce set, et bien évidemment le prix. Lego ne devrait pas vendre quelque chose de cette qualité pour aussi cher. C'est de bonne qualité, mais pour moi, c'est vraiment trop cher quand on voit dans les autres gammes ce qu'ils sont capables de proposer en termes de prix. Vraiment, là, c'est trop excessif. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner si tu veux plus de vidéos. Je te dis salut!